Hello, salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors cette semaine, on vous montre enfin la salle de bain, du premier étage, d'accord? Du coup, pour cet épisode, on va de nouveau faire un bond en arrière. On vous montrera donc toutes les images en rapport avec la salle de bain, ainsi que le magasin et le parquet que nous avons choisi. Je dis parquet pour une salle de bain? Oui, vous allez voir, on vous explique tout ça dans l'épisode. Et puis après, on se retrouve aujourd'hui. À tout de suite! Regarde-moi ça, on dirait une petite bavette d'enfant. C'est pas ma faute, hein. Ce truc. Aujourd'hui, on est en route vers quel magasin, John? Tu m'as pas dit. Ah, c'est un magasin spécial. En fait. C'est un magasin spécial. En fait, hier. Magasin de riche. Un magasin de riche. Magasin. Ça va nous coûter cher. En fait, ça fait 2-3 jours, on est en train de réfléchir. Ah, pardon. Tu me la ceinture. Ah, tu dois recommencer maintenant. Ton plan de vue, il est pas. Tu dois le faire plus haut. Bon. Sorry. Tu dois faire plus haut. Oh, mais je sais pas faire plus haut. Si, voilà, comme ça. Donc, ça fait 2-3 jours, on est en train de réfléchir par rapport à par rapport à la salle de bain du premier étage. Et en fait, on avait un petit souci de niveau. La hauteur du parquet était plus bas que la hauteur du carrelage. Du coup, c'était un problème, mais heureusement pour nous, nous n'avons pas encore reçu le carrelage de la salle de bain. Du coup, on s'est dit, bon, bah, comme on l'a pas encore eu, il y a encore le temps de se retourner. Et on a décidé de mettre du parquet vinyle pour la salle de bain. Apparemment, c'est un super produit pour les pièces humides, pour les pièces où il y a beaucoup de passages aussi. Et on se dit, bon, tant qu'à faire, on va faire ça, puisque un carrelage est généralement de 0,9 cm ou 1 cm. Mais il faut aussi mettre de la colle, donc il y a 0,5 cm qui se rajoute à ça. Minimum, oui, effectivement. Et puis il y a la natte. Oui, et il y a aussi la natte de désodélarisation. Ouais, un truc comme exactement. Alors que le parquet, en fait, on en a trouvé un. J'espère que je trouverai beau aussi parce que John est parti voir pour moi hier. Il ferait 8,5, c'est ça, hein? Ouais. Il fait 8,5. 0,8. 0, Quoi? virgule. 0,8. 0,85. Oh là là, je crois que je vais les écrire parce que franchement, je me perds. Et il faut pas de colle, et il y a déjà la mousse acoustique en dessous, collée dessus. Donc en fait, c'est parfait pour nous. Du coup, voilà, on va vous montrer ça. Ouais, tu vas prendre des gants. Tu vois que ça coupe, hein? Avec toi. Il est un peu dégueulasse, hein? Il est déjà dégueulasse. Alors qu'on l'a lavé hier, on l'a nettoyé hier. Ouais, ma voiture est dégueulasse. Aïe. Bien évidemment, on a pris un échantillon pour comparer, hein, c'est important. Bon, ce n'est pas un échantillon, c'est le carrelage en lui-même. Mais comme ça, on va pouvoir choisir au mieux. N'est-ce pas, John? Oui, exactement. Donc, il faut savoir qu'avant de venir ici, John, il m'avait dit ouais, Keren, tu baisses les yeux.
Et c'est même lui qui me dit, ouais, regarde Keren, lui, il serait trop bien pour la salle de bain. Et moi bien évidemment, bah, je dis oui. Du coup, voilà, il nous a fait une offre. Maintenant... Tu veux blaguer? Ah, oui, dit. Ah, trop bien. Ce carrelage-là, c'est le style de carrelage qu'on a, sauf qu'il n'y a pas du bleu. C'est vraiment un gris, non, qu'on a? Ou c'est un blanc? Il y a beaucoup de gris et de rouge terracotta comme ça. Donc voilà, il va falloir qu'on revienne avec notre carrelage à nous pour pouvoir le mettre à côté de lui. Et aussi à la maison, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire pour avoir les mètres carrés exacts qu'il nous faut. Parce que ce n'est pas donné, hein. Abaisse les yeux, John. On se retrouve en voix pour vous expliquer les avantages du parquet vinyle. Je sais que la combinaison parquet et salle de bain peut paraître bizarre, mais si c'est possible, c'est totalement adapté. C'est également adapté pour les cuisines et les espaces publics. Ici, on se trouve sur le site Brucom-Tegel qui nous propose donc un large choix de parquets. Malheureusement, le nôtre n'est pas affiché sur le site. Le nôtre s'appelle donc Jura. C'est facile d'entretien, je peux vous le confirmer. Après le passage des joints dans la salle de bain, j'ai cru que j'allais souffrir, mais ça s'est bien passé. Ils sont ultra résistants aux rayures et c'est également idéal pour le chauffage et le refroidissement par le sol apparemment. En tout cas, nous n'avons pas posé de chauffage au sol, mais l'avantage c'est que le sol n'est pas froid. Malheureusement, un carrelage c'est froid, donc dans une salle de bain ça l'est encore plus quand on sort d'une douche, mais là le sol n'est pas froid du tout, il est à température ambiante et de plus le sol est super doux, donc quand on posera nos pieds dessus, ce sera un régal. Je peux vous l'assurer que la personne qui utilisera cette salle de bain va pouvoir en profiter un maximum. En début d'épisode, j'essayais de vous expliquer pourquoi on avait dû changer nos plans pour le sol de la salle de bain, parce que je voulais absolument que les deux sols, aussi bien donc du hall de nuit que la salle de bain, soient au même niveau. Je ne voulais pas d'une petite marche, aussi petite soit-elle, je voulais que les deux sols arrivent au même niveau et grâce à ce parquet nous avons pu le faire. Donc nous sommes franchement super contents, nous sommes donc tellement agréablement surpris par ce sol que John a fini par dire oh si on avait su on aurait mis du vinyle pour le rez-de-chaussée, donc pour tout le rez-de-chaussée ainsi que pour la cuisine, parce que moi de base je voulais du parquet, mais comme on dit que du parquet ce n'est pas bon dans une cuisine, on était parti pour du carrelage et du coup en fait non, du parquet dans une cuisine c'est totalement possible. Du coup si jamais un jour on devrait recommencer, je pense qu'on irait à coup sûr pour du parquet vinyle, même si bien évidemment c'est un budget. Il faut pas oublier que pour du carrelage il faut aussi acheter de la colle, évidemment ça ne compense pas la différence totalement, mais sachant que la pose d'un carrelage c'est plus compliqué que du parquet, je pense que c'est tout de même intéressant de réfléchir sérieusement aux deux options. Donc nous remercions Brucom-Tegel pour leurs bons conseils et pour le bon service. Nous sommes en tout cas super contents de ce sol de la salle de bain. Maintenant passons donc au mur. Nous avons choisi du carrelage imitation marbre avec quelques touches dorées dans le carrelage. Nous avons pris des 45 sur 90. Ce n'est pas facile à poser, mais heureusement que mon père était là pour le faire pour nous. Donc nous le remercions encore une fois pour son aide si précieuse et grâce à lui nous avons une salle de bain mais magnifique. Voilà où nous en sommes à la fin de cette première journée. Voilà, on est content du résultat. Alors, demain,
On devra juste enlever donc les metal studs pour pouvoir carreler donc la dernière ligne, donc en fin de compte la première ligne ici en bas. Et après, on aura fini ce mur de carrelage. On va pouvoir passer au joint. Et ensuite, on va pouvoir monter la paroi de douche pour pouvoir l'installer. Et en fait, on pourra dire que dans la salle de bain, on a fini. Il manque juste les pleins. Normalement, là, si on fait ça bien, le carrelage tombera juste au-dessus du parquet. On n'aura pas besoin de plinthe. Alors que là, tout autour, on va mettre donc les mêmes plinthes qu'on va mettre dans le reste du premier étage. John est parti les chercher l'autre jour, mais ils sont restés dans le garage de ma soeur finalement. Du coup, on les récupérera peut-être demain. Enfin, donc voilà, on est trop contents. Nous sommes le lendemain et mon père est déjà parti découper donc ces carrelages en bas. En fait, on a décidé pour que au plafond on arrive avec un carrelage complet. Donc on a décidé ici de le couper et ainsi aussi, comme là il y a le bac de douche, comme ici il y a le bac de douche, il fallait faire une découpe pour que ici ça continue et ça se pose parfaitement sur le parquet. Donc il est parti les découper et moi je suis en train d'enlever tous les plastiques. En fait c'est assez simple. Au début c'est un peu difficile pour enlever donc ceci. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je pousse le plastique blanc dans l'autre sens. Et en fait, il y a les dents là qui se lâchent tout de suite. Et ensuite, avec un marteau, en fait, ce qu'il faut faire, c'est les casser dans le sens inverse, quoi. Même s'il reste un petit bout. On le casse. Tu vois, et alors il faut bien racler. Ça va ou pas? Ouais, tu rentres bien. Voilà. Non, de côté, Kevin. Non, ça? quand tu tires comme ça. Remets, et puis c'est en biais. Tu dois, après, mais d'abord tu remplis, tu vois, et puis tu coupes, tu tires en biais. C'est sympa. Ouais. Non, ça t'es encore droit là, Karen. Voilà, comme ça. Ou vers le bas, hein, tu Comme peux ça? le faire. Ouais, dans l'autre sens aussi, tu peux faire. Ouais, mais si je le En biais. vers le bas. Regarde, donne. Par exemple. Hein, tu remplis bien. Tu fais beaucoup plus d'un coup. Tu vois? Karen. Alors cet épisode, est-ce qu'il vous a plu ou pas? Du coup, comme vous l'aurez compris, il nous manque encore les derniers détails de finition. Je pense que dès qu'on pourra installer cette paroi de douche là, que waouh, ça va tout changer. Et puis petit à petit, je vais pouvoir commencer à faire un petit DIY pour le meuble de la salle de bain. J'ai quelques meubles à la maison qui attendent et qui ne servent plus. Du coup, je me dis bon allez, on va réutiliser. Du coup, vous entendez ce bruit, je suppose. C'est John en fait qui est en train de poncer à la disqueuse. Donc vous voyez les disques, soit on vous montrera ça plus tard. Donc il est en train de poncer au niveau donc, de la suite parentale. Vous savez, le plancher, c'est nous-mêmes qui l'avons refait. Ok, on n'avait jamais fait ça auparavant. Du coup, aujourd'hui, pour pouvoir avoir un sol bien droit, il faut qu'on ponce. Parce qu'il y a donc le carrelage et le parquet, hein, donc de la suite parentale. Il faut qu'on ponce, mais il faut aussi mettre de l'égaline. Du coup, si tout va bien, semaine prochaine, on va pouvoir donc vous montrer les avancées de la suite parentale. Et je suis donc trop contente. Du coup, merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. J'espère que la salle de bain du premier étage
elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et à me donner votre avis, hein, si vous aimez bien, si vous n'aimez pas, ou qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire et qu'est-ce que vous pensez du parquet dans une salle de bain. Merci et à la semaine prochaine.